Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur le salon, bienvenue, on va dire, à l'église virtuelle, hein, donc comme c'est déjà le cas depuis plus de 2 mois. Donc j'attends que tout le monde se connecte avec un petit retard, on n'aura pas le temps des salutations comme on a coutume de le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je salue tout le monde au nom du Seigneur, bien sûr, comme d'habitude, sans pour cela citer les noms, puisque il est 11 heures et j'ai un petit retard, donc lié à une situation personnelle, donc je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, donc on a eu notre moment de prière en tant qu'Église sur le Skype. Et donc maintenant, ça permet à tous de se connecter. Et je vais attendre un petit moment, donc qu'il y ait plus de personnes. C'est sûr qu'il y a déjà quand même quelques personnes, mais je vais attendre un petit moment. Et comme je l'ai dit, je ne salue pas individuellement puisqu'on n'a pas le temps et que le message est assez conséquent. Donc je voudrais avoir tout le temps pour faire ce message, comme d'habitude. Alors, je vais prier avec vous, bien-aimés et amis qui nous visitent, et puis ceux qui nous regardent en différé, je veux vous saluer, hein, ceux qui nous regardent sur Facebook en différé, mais surtout ceux qui nous regardent aussi sur YouTube, je les salue aussi. Et je rappelle à chaque bien-aimé la possibilité que vous avez de faire une rediffusion, ou plutôt une vidéo en ligne en même temps que ce message est en train de se faire. Vous qui regardez sur Facebook, vous pouvez faire le partage de vidéos sur votre site Facebook. Voilà, donc pensez à ceux qui n'ont pas la possibilité donc d'écouter la parole de Dieu comme vous sur ce site, et qui peut le faire sur votre site. Vous allez œuvrer pour le Seigneur. Voilà, salutations à tous encore une dernière fois, et on va prier. Prions. Père très saint, nous te disons merci pour l'instant présent. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci aussi de ce que tu as veillé sur nous pendant la nuit. Tu nous as donné ce nouveau jour et tu nous donnes cet espace d'échange, cet espace où nous pouvons parler et écouter ta parole essentiellement. Et nous te demandons, Seigneur, de nous rendre attentifs à toutes choses selon toi, et de nous diriger dans notre écoute, surtout pour que nous puissions comprendre ta parole. Mets en éveil notre esprit, Seigneur, et dispose notre corps aussi, de sorte que nous ne puissions pas ressentir la fatigue ni quoi que ce soit qui pourrait éventuellement nous gêner dans l'écoute de ta parole que nous voulons d'avoir maintenant. Nous te bénissons et t'avons prié par Jésus-Christ. Amen. Voilà, amis auditeurs, une fois de plus, je vous dis bienvenue, donc, ou comme on dit dans le langage SMS, re-bienvenue, n'est-ce pas? Je vous invite donc à lire un texte pour le thème, que vous savez déjà, puisque ça a été posté la veille sur ce même site, cet espace. Le thème est le suivant: repentez-vous. J'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir votre Bible, pardon, excusez-moi, à ouvrir votre Bible, même si vous connaissez le texte, mais c'est important quand même de lire, hein, n'est-ce pas? Et à prêter attention au verset de l'évangile de Matthieu, chapitre 4, au verset 17. Je voudrais vraiment que vous puissiez prêter attention à ce beau verset que le Seigneur nous donne. Voici ce qu'on lit, amis auditeurs, amis frères et sœurs. C'est important pour nous, donc, de bien peser ces mots, et c'est ce que nous allons faire dans ce message. Il nous est dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous voyez donc, il y a des tas de mots dans ce texte qui nous invitent réellement. Dès lors, Jésus commença à prêcher. Donc, et je voudrais vraiment vous avertir déjà que ce message n'est pas un message identique comme les autres messages que nous avons coutume de faire. C'est un message qui est très exégétique, c'est-à-dire où nous allons dans le fond des choses pour comprendre la parole de Dieu. Et vous avez vu la mise en bouche que je vous ai donnée sur Facebook et aussi sur le salon de l'église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon, qui est la même mise en bouche, donc sous le mot juste, n'est-ce pas? Et je voudrais que nous puissions essayer de bien comprendre ce que le Seigneur nous veut nous dire à travers ce texte. L'introduction ayant été faite, passons maintenant au premier point, qui est le suivant: prêcher la repentance. Je voudrais que nous puissions considérer ce verset dans son contexte. Ça, c'est important.
au verset 12, qu'est-ce qu'il est dit dans ce même chapitre? Ben, nous apprenons que Jean le Baptiste disparut de la scène parce que le roi Hérode l'avait fait mettre en prison. Cet emprisonnement marquera plus ou moins, on veut dire, la fin du ministère de Jean le Baptiste. Comme vous le savez, déjà, en lecteur, je l'ai dit, très avancé de la Bible que vous êtes, la Bible nous dit que le roi, le monarque Hérode, il ordonnera par la suite qu'on le décapite, c'est-à-dire Jean, quelque temps plus tard, dans sa prison. Donc vous voyez, donc c'était quelque chose d'ultra rapide, nous connaissons le contexte, nous savons le pourquoi, il ne sera même pas amené devant la foule pour qu'il voie la foule une dernière fois, il va être décapité dans la prison, c'est quelque chose de terrible. Suite donc à l'arrestation de Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste, nous voyons maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons Jésus, nous voyons que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ commence, lui, maintenant, à son tour, son propre ministère. Alors, ça, c'est important que nous puissions souligner ce fait, dans la mesure que lorsqu'on viendra dire à Jean-Baptiste, voilà, Jésus baptise, etc., etc., Jean va lui dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous voyez donc, et c'est exactement ce qui est en train de se faire là, dans ce texte, puisque dans ce que nous voyons, dans ce verset 12, nous constatons que Jean, il va arrêter de croître, donc il va arrêter dans son ministère, et à partir de ce moment-là, Jésus va commencer donc son propre ministère terrestre. C'est comme si en fait le drapeau tombant des mains de Jean le Baptiste, eh bien, Jésus l'attrapa donc à la vole et il va prendre la relève. Et à partir de ce moment-là, sa mission avait débuté terrestrement parlant, je veux dire. Et il est écrit d'ailleurs dans ce texte de Matthieu chapitre 4 au verset 17 que dès lors, vous voyez, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que chaque mot dans ce texte-là est important. Dès lors, après que Jean eut été livré, Jésus commença à prêcher. Jésus commença à prêcher. On peut se poser la question, mais que contenait le message que Jésus prêchait? Ben, il nous est dit la chose suivante. Dès lors, Jésus commença à prêcher. Et qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà donc ce qui est intéressant. Car, amis auditeurs, croyez-moi, si nous nous référons à la parole de Dieu telle qu'elle, eh bien, Jésus prêchait exactement le même message que Jean le Baptiste. Rien de plus, en fait. Si vous jetez, par exemple, un coup d'œil dans Matthieu chapitre 3, au verset 2, eh bien, l'évangéliste Matthieu nous apprend que Jean prêchait dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est exactement ce que Jésus dit quelques versets plus tard en Matthieu chapitre 4 au verset 17. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Remarquable, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de différence. Jean le Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ prêchaient le même message du salut, à la différence, bien sûr, il faut bien le comprendre là, à ce stade, que Jésus va apporter le message avec beaucoup plus de profondeur, mais avec beaucoup plus d'autorité, justement, si bien que des huissiers qui viendront pour l'arrêter, pour l'emmener, eh bien, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils vont repartir, je vais dire, bredouille, en disant à ceux qui les avaient envoyés, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, les autorités religieuses, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire que quand Jésus parlait, on était suspendu à ses lèvres parce qu'il y avait de l'autorité, bien sûr, mais ce qu'il disait, il y avait de la profondeur. Et c'est important que quand nous écoutons la parole de Dieu, que nous ressentons l'autorité que le Seigneur donne à sa parole, mais que nous puissions ressentir aussi de la profondeur, c'est-à-dire que nous sentons que nous apprenons quelque chose
chose quand nous écoutons un message. Parce que le but, c'est ça, c'est l'enseignement. Alors que nous sommes dans un siècle où les choses sont en surface, c'est la louange par-ci, la louange par-là, etc. Et au détriment de l'enseignement, nous constatons que ce que Christ a fait, il a enseigné toute sa vie, enfin, pendant tout son ministère, et quand il partait, l'ordre qu'il a donné, il n'a pas donné l'ordre de la louange, il a donné l'ordre de l'enseignement, la pédagogie. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné, c'est-à-dire tout ce que je vous ai prescrit. Deuxième point, on va l'intituler de la sorte, il est temps de se tourner vers la vraie justice. Donc, Jésus prêchait la repentance. Repentez-vous, disait-il. Ce sont les premiers mots que nous entendons de Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il débuta son ministère dans la Galilée. Repentez-vous. Mais de quoi doit-on se repentir, dit-on? Qu'est-ce que Jésus entend par repentance? Alors essentiellement, la repentance en fait se définit par un changement de mentalité. Ça se passe là, où on se détourne du péché pour se tourner vers la justice. Et selon la perspective biblique, la parole de Dieu, la repentance se rapporte à un changement radical de direction dans lequel on se détourne du passé vécu dans le péché pour s'appliquer à vivre maintenant dans la justice de Dieu, dans la justice divine. Parlons de ce sujet, de la justice. Et pour ce faire, je me propose de vous présenter ce sujet du point de vue du salut gratuit en Jésus-Christ. Vous savez, la justice est un thème fondamental du christianisme évangélique. Et je dis bien christianisme évangélique. Comprenez que la justice doit obligatoirement se retrouver dans la vie de tout croyant. Tout croyant doit être juste. S'il n'en est pas ici, amis auditeurs, si la justice ne fait pas partie du caractère chrétien évangélique que nous sommes, eh bien, il est évident comme quoi qu'on peut se dire que celui-ci n'a pas le droit de professer une foi quelconque en Jésus-Christ. Si vous ne pratiquez pas la justice, ne dites pas que vous êtes de Jésus-Christ, parce que la vie de Jésus-Christ était une vie où la justice était une évidence en permanence. Et c'est aussi simple et radical que cela. Ne dites pas que vous êtes un enfant de Dieu si vous n'êtes pas juste, si vous ne pratiquez pas la justice, parce que Jésus pratiquait la justice. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Souvenez-vous, par exemple, de cet incident quand Jésus et Jean-Baptiste se sont rencontrés pour la première fois. Souvenons-nous de cela. Jésus demanda à Jean la permission, vous vous rendez compte, hein? C'est alors qu'il est Dieu, alors qu'il est le Seigneur des Seigneurs, alors qu'il a créé Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il demande à Jean la permission de se faire baptiser. Jésus est juste, vous comprenez ça? Donc, mais qu'est-ce qui va se passer? Jean qui sait ce que les autres ne savent pas, qu'il est l'agneau de Dieu, et il va le dire publiquement. D'ailleurs, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean, qui sait à qui il a affaire, eh bien, il voulut s'opposer à cette idée que ce soit lui, Jean, le faible homme, qui baptise le Fils de Dieu. En fait, donc, il n'était pas d'accord avec cette idée du tout, et il ne se considérait même pas digne d'un tel acte, parce qu'il sait à qui il a affaire. Mais qu'est-ce qui se passe, amis auditeurs? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que Jésus insista. Il dit en Matthieu chapitre 3 au verset 15, il dit « Laisse faire maintenant ». C'est Jésus qui parle. Il dit à Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant, car il est convenable, amis auditeurs, que nous pratiquions ce qui nous accomplissions, que nous accomplissions et pratiquions ce qui est juste ». Il est convenable qu'une personne qui se réclame de Jésus-Christ, qui s'estime un enfant de Dieu, fasse ce qui est convenable, fasse ce qui est, je veux dire, juste, c'est-à-dire qu'il marche dans la justice et qu'il pratique la justice. Ainsi, Jésus disait à Jean, en fait, littéralement, accepte de me recevoir dans ton ministère de baptême. Il lui demande la permission. Et c'est quoi la raison, en fait, de cette demande de Jésus-Christ à Jésus-Christ?
Mais il dit, mais il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Il est convenable. C'est-à-dire qu'un chrétien qui n'accomplit pas la justice, il fait ce qui n'est pas convenable. Il fait ce qui est déraisonnable. Il fait ce qui n'est pas biblique, justement, parce que ce que nous disons, nous le sortons de la parole de Dieu. Donc le souci, en fait, qui occupait l'esprit de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ concernait son désir d'accomplir toutes sortes de justice. C'était juste qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste, alors qu'il n'en avait pas besoin donc de ce baptême-là. Alors il faut comprendre. Donc il fait ce qui est juste, il fait ce qui est convenable. Et remarquez donc le caractère complet de cet accomplissement. Jésus ne s'intéressait pas qu'à la justice, mais à toute la justice, à toute justice. Ce qui était un souci, je veux dire, ce souci de justice faisait tellement partie de la personnalité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, eh bien vous savez ce qui va se passer par la suite, tellement qu'il était soucieux de pratiquer toute justice, eh bien après, on va l'appeler tout simplement le juste. Le juste. Si vous lisez dans 1 Jean, au chapitre 2, au verset 11, eh bien, qu'est-ce que Jean dit? Il dit, je cite, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Vous vous rendez compte de cela? Imaginez, amis auditeurs, que dans votre travail, on parle ainsi de vous. Imaginez que même dans votre quartier, vos voisins parlent ainsi de vous. Imaginez qu'à l'église, on parle de vous en tant qu'un juste. Ça a du poids, n'est-ce pas? Christ, il a accompli toute justice en se soumettant au baptême de Jean. Le plus grand, là, est en train de se soumettre au ministère du plus petit. Vous vous rendez compte? Vous savez, vous connaissez le proverbe créole qui dit « On la met la vélote ». Mais dès l'emmène l'avait Fidji. Vous vous rendez compte de ça? Ce qui signifie comme quoi qu'on a besoin l'un de l'autre. Et vous savez, frères et sœurs, ce matin d'ailleurs, j'étais en train d'écouter une chanson qui disait justement, on aura toujours besoin d'une autre personne. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, vous aurez toujours besoin d'une autre personne. Peut-être que maintenant, certaines personnes sont jeunes et beaux, belles. Certaines personnes sont vigoureuses et pensent n'avoir besoin de personne, mais moi je vous dis, écoutez bien, aujourd'hui qui est dimanche 17 mai, il est 11h18, moi je vous dis qu'un jour vous aurez besoin d'une autre personne, et ce jour-là, vous vous souviendrez de ce que je suis en train de vous dire. Alors, si vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire, commencez à montrer aux autres de l'importance de leur personne à côté de vous. Je vous le redis, commencez à montrer aux autres leur importance à côté de vous. Parce que si vous êtes jeune aujourd'hui et que vous savez marcher seul, un jour vous aurez besoin d'un bâton. Et le bâton n'est pas forcément un bâton de manière au sens propre du terme. Ça va être les mains d'une autre personne. Ça va être les bras d'une autre personne. Comprenez cela, amis auditeurs. Jésus, il pratique ce qui est juste. Et quand bien même qu'il n'a pas besoin de Jean-Baptiste, qu'il n'a pas besoin du baptême de Jean-Baptiste, il va pratiquer ce qui est juste. Il prêcha donc ce message de la justice en invitant les gens à se repentir, en leur demandant de se détourner du péché pour se tourner plutôt vers la justice. Alors maintenant, nous allons entrer dans le non-non, n'est-ce pas? On va entrer dans le non-non du message, dans la sève de ce message. Troisième point, la définition de justice. Qu'est-ce que c'est la justice dont nous parlons? En tout cas, pas moi, dont la Bible parle. Quand on étudie les textes sacrés, mais ça nous dit quoi concernant cette justice? Après avoir mentionné ce mot, justice, plusieurs fois, je pense qu'il nous faut maintenant le définir clairement. C'est important, amis auditeurs, que nous soyons au clair sur ce que nous disons. Comment devons-nous comprendre l'action d'accomplir la justice? Comment nous devons comprendre ça? Donc, fondamentalement, amis auditeurs, eh bien, il s'agit d'obéir à tout ce que Dieu a commandé et de vivre selon les attentes de Dieu à l'égard de son peuple. C'est ça, pratiquer la justice. Ainsi, dans la Bible, la parole de Dieu, la justice pourrait se définir par une relation juste tant avec Dieu qu'avec les hommes. Je ne vous dis pas avec les frères et sœurs, amis auditeurs, je vous dis avec Dieu et avec
tous les hommes. C'est ça être juste. Il s'agit de mots très pratiques dans les Écritures. Ce mot n'est jamais technique, ce mot n'est jamais théorique, ce mot n'est jamais, je vais dire, littéraire. C'est un mot pratique. Quand on parle de justice, il s'agit de choses pratiques. Justice, ça veut dire comme quoi que vous voyez quelqu'un dans le besoin, il faut aider la personne. Vous voyez quelqu'un qui a besoin de vous, il faut être là pour la personne. C'est pratique. C'est pas que, oui, tu pourras compter sur moi, je vais peut-être t'aider. La justice, c'est du concret. C'est comme si je touche ça. Vous voyez, je touche mon visage. C'est du concret, c'est du palpable. Ce mot est un mot pratique dans toutes les Écritures. Parce que ce mot se rapporte à la vie, tout simplement. Ce mot se rapporte aux relations que nous avons avec les autres, avec Dieu et avec les hommes. Pas avec les frères et sœurs seulement, avec les hommes de tout genre, de toute nationalité, de toute race, de tout pays, etc. La justice, je le répète, a rapport avec, je veux dire, une relation juste de l'homme avec Dieu et une relation juste de l'homme avec ses semblables, c'est-à-dire son prochain. Vous vous souviendrez, pardon, de la réponse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lorsqu'un scribe, c'est-à-dire un scribe, c'est pas n'importe qui. Un scribe, c'est pas forcément un pharisien. Un scribe, c'est quelqu'un qui étudie les lettres, qui étudie la parole de Dieu, qui étudie donc je vais dire le champ sémantique d'un mot, c'est qui explique les mots, etc. On appelait ça un scribe parce qu'il travaillait la loi, il reproduisait, il réécrivait, il interprétait. Et un scribe va demander à Jésus-Christ ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il pense, selon lui, Jésus-Christ, c'est quoi le plus grand des commandements? Un scribe, attention, hein, c'est pas n'importe qui. Un scribe va dire à Jésus-Christ, mais c'est quoi, Jésus, le plus grand des commandements, c'est quoi? Eh bien, remarquez la réponse. Eh bien, Jésus répondit en disant que tous les commandements de la parole de Dieu, de la loi, pouvaient se résumer en une seule phrase. En une seule phrase. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia, messieurs, la belle. Il faut bien comprendre ça. En une phrase, toute la loi en une phrase. Vous vous rendez compte que si nous respectons cette phrase de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez que nous avons accompli la justice. Nous avons accompli aussi toute la loi. Vous vous rendez compte de ça? Ceci constitue, amis auditeurs, aussi l'essence de la justice divine. La justice est une question de relation. C'est une question de relation juste. Et la Bible nous dit que cette relation se vit dans l'amour que nous exprimons dans nos rapports avec Dieu et dans nos rapports avec les hommes. Nous aimons Dieu de tout notre être, notre cœur, notre âme et notre pensée, et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça la justice. Nous traitons nos semblables de la même manière que nous le ferions pour nous-mêmes. Vous comprenez ça? Ça veut dire comme quoi que vous faites autant pour votre prochain que ce que vous faites pour vous. Vous comprenez? Et le Seigneur Jésus fit la requête auprès de Jean-Baptiste de se laisser baptiser afin d'accomplir toute justice, de faire tout ce qui est juste. Pourquoi est-ce que Christ parle ainsi? Parce que Dieu l'a commandé. Dieu a commandé cela. Vous comprenez? La justice, c'est un commandement divin. C'est une ordonnance divine. C'est une ordonnance de Dieu. Et toute ordonnance divine a une incidence directe sur nos relations avec lui et nos relations avec nos semblables. Regardez bien, étudiez bien la Bible, lisez bien la Bible. Chaque commandement, parlons de la loi par exemple, morale, chaque commandement de la Bible concerne soit notre relation avec Dieu, soit notre relation avec autrui, avec notre prochain, avec nos semblables. On n'a qu'à prendre l'exemple des 10 commandements pour comprendre ça. Alors, que remarque-t-on sur le plan relationnel des 10 commandements, justement? Eh bien, on observe que tous les commandements se rapportent à notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Ça, on l'a dit. On ne peut pas désobéir à la parole de Dieu sans que notre relation avec Dieu et avec nos semblables en souffre. Vous comprenez ça? C'est quand les personnes disent « ma vie spirituelle, c'est avec Dieu seulement, etc. Je n'ai pas de relation, je n'ai qu'à faire avec les hommes. » Moi, je vous dis comme quoi que si vous désobéissez à la parole de Dieu, eh bien, votre relation, justement, avec vos semblables vont souffrir de ces choses. Je vous prends un exemple bien simple. Un voleur désobéit à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va voler. Mais quand il va voler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va priver
je veux dire, son prochain, de ce qui aurait pu être sa subsistance. Je pense au cas, je me rappelle il y a quelques années, à Ajoupa-Bouillon, vous savez qu'Ajoupa-Bouillon, pour ceux qui n'habitent pas la Martinique, c'est un pays qui se trouve en pleine campagne, on n'a pas la mer, on voit la mer de loin, mais il n'y a pas la mer, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un pays, je veux dire, une ville agricole, il y a beaucoup d'agriculteurs, et il y a une pauvre petite dame, justement, quand je dis pauvre, c'est pas par mépris, hein, mais je veux dire, la malheureuse, en tout cas, c'est-à-dire quelqu'un qui peine pour faire ce qu'elle a à faire, eh bien, elle a planté, je crois, des milliers de plants de choux de Chine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'en est occupée, bien sûr, pendant toute la période dont elle devait occuper. Et quand ça devait être fait, quand elle devait récolter, eh bien, il y a quelqu'un qui est passé la nuit et qui a volé tout le champ des choux de Chine. Elle a retrouvé que les feuilles par terre. Vous vous rendez compte? Ça s'est volé. Eh bien, la personne qui a fait ça a désobéi à Dieu. Parce qu'elle a désobéi à Dieu, elle a fait du mal à son prochain. Vous comprenez ce que je vous dis? Quand je vous dis comme quoi que toute désobéissance à la parole de Dieu a des répercussions, je vais dire, négatives sur notre prochain. Comprenez bien ce que je vous dis. Et c'est pour ça que Christ dit que aimer Dieu et aimer son prochain résume toute la loi. Il faut établir une relation juste avec Dieu et une relation juste avec les hommes. Ce qui n'est pas à moi, je ne le prends pas. Ce qui ne m'appartient pas, je ne le prends pas non plus. Vous savez, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à moi. Non, 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 non. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Il faut bien comprendre ça. Et cet appel de Jésus à la justice, justement, eh bien, nous force à faire face à un bouleversement majeur dans notre vie à partir de maintenant. Le point de départ de ce renversement de situation est la repentance. Il faut bien comprendre ça. Jésus prêchait la repentance, car il s'agit d'un point tournant où une vie menée dans le péché se transforme en une vie se distinguant par la droiture. Par la droiture. Nécessairement, quand on est un pécheur repenti, eh bien, notre vie doit être droite. Il ne doit pas exister dans notre vie, je vais dire, des coins sinueux. Non, la route est droite. La repentance, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'il se produit un changement de cap à 180 degrés, je veux dire, dans la vie d'un individu. Et au lieu de vivre dans le péché, eh bien, on décide désormais de se tourner vers une vie qui est remplie de justice. C'est pour ça que quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui est repenti, eh bien, il ne demeure pas dans le péché. S'il est dans le péché, il sort du péché parce qu'il est converti, qu'il est repenti. Quatrième point. Justice dans le royaume des cieux. Je veux parler de ça avec vous, parce que c'est important que nous puissions parler de cela. Eh bien, Jésus dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Qu'est-ce que le royaume des cieux? On doit se poser la question. Alors j'aimerais vous présenter la définition que l'excellent apôtre Paul donne au royaume des cieux dans sa lettre aux Romains au chapitre 14 au verset 17. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit « car le royaume de Dieu ». Ah, ça c'est important, amis auditeurs. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Je vous rappelle la référence pour ceux qui ne connaissent pas ce texte. Romains chapitre 14, verset 17. Il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Voilà ce que nous retrouvons et où nous retrouvons encore le mot justice. Le mot justice est incorporé dans la définition du royaume de Dieu. Le règne de Dieu est une affaire de justice, de paix, de joie dans le Saint-Esprit. Il faut bien le comprendre. Et observez bien que ces trois mots que je viens de vous citer, justice, paix et joie, ces trois choses forment un trio inséparable, indissociable. Il faut bien le comprendre. Sans la paix, amis auditeurs, vous n'aurez pas la joie. Sans la justice, vous n'aurez pas la paix. En fait, sans la justice, vous n'aurez ni la paix, ni la joie. Il faut bien le comprendre. Et pour accéder à la paix et à la joie du Seigneur, une joie éternelle, pas une joie passagère que donnerait un mari avec lequel on se marie, que donnerait une femme avec laquelle on se marie, que donnerait des enfants qu'on voit naître aujourd'hui. Nous savons tous qu'un mari peut tromper sa femme, une femme peut tromper son mari et des enfants peuvent être très ingrats. Ce qui nous cause de la joie aujourd'hui sous la terre nous cause de la peine demain. Tandis comme quoi que la justice divine,
faut bien le comprendre. Eh bien, c'est évidemment donc quelque chose qui nous met une paix et une joie de manière éternelle, même si les circonstances de la vie présente sont mauvaises. Eh bien, la paix de Dieu et la joie de Dieu est là au fond de notre cœur et personne ne peut nous enlever cette paix, personne ne peut nous enlever cette joie. Donc, si la justice ne fait pas partie de votre vie, alors la paix et la joie ne pourront pas non plus se retrouver en vous. Il faut être juste. Alors, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Eh bien, le royaume de Dieu est d'abord et avant tout une question de justice, puis une question de paix et une question de joie dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous ne pouvez avoir ni la paix, ni la joie si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre. Tout ce qui sur la terre pourra vous procurer de la paix et de la joie, entre guillemets, eh bien, quand ça va se passer, vous n'aurez ni paix, vous n'aurez ni joie. Prenez note du rôle du Saint-Esprit de Dieu dans tout cela. Pour avoir cette paix, pour avoir cette joie, il faut avoir l'Esprit Saint. Ne l'oubliez jamais. Vous ne pouvez pas donc avoir ces choses éternelles sans l'Esprit Saint. La présence du Saint-Esprit constitue donc la clé qui donne accès au royaume de Dieu. Et il est celui qui fait de la justice, de la paix et de la joie une réalité de tous les jours dans votre vie, quel que soit ce qui se passe. Vous avez perdu votre emploi, vous êtes dans la joie, alléluia. Vous avez perdu votre mari, vous êtes dans la joie, alléluia. Vous êtes dans la paix. Vous avez perdu, je ne sais pas, un fils, vous avez perdu votre mère, vous avez perdu votre père, vous avez perdu vos parents, vous êtes dans la paix, parce que la paix de Dieu, c'est une paix qui surpasse toute intelligence et rien de circonstanciel, de terrestre, de temporaire ne peut nous enlever notre paix, notre joie. Nous applaudissons le Seigneur parce qu'il le mérite. Alléluia, béni soit le Seigneur, parce que notre Dieu, il est celui qui fait, je veux dire, de la justice, il est celui qui fait de la paix et de la joie une réalité dans notre vie. C'est ça le Saint-Esprit, justement. En d'autres mots, amis auditeurs, le royaume de Dieu devient une entité, je veux dire, une entité concrète, palpable, lorsque le Saint-Esprit de Dieu habite en vous et établit sa justice. Et en conséquence, quand il y a cette justice divine, il y a la paix, il y a la joie. Alléluia, béni soit l'Éternel. Demandez à tous ceux qui se sont repentis. Vous comprendrez comme quoi que même si maman mort, papa mort, même si mari quitté, madame quitté, même si quoi qu'il se passe dans la vie, la paix et la joie, parce que cette paix-là et cette joie-là, béni soit le Seigneur, ne dépend pas des circonstances terrestres, ne dépend pas du bon vouloir des circonstances et des individus. Cette paix est une paix de Dieu et nous disons alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Cinquièmement, si vous passez la justice des pharisiens, et là, nous rentrons dans le deuxième nanan, dans la sève même de ce message, parce que c'est important. Parce que toujours à propos du royaume de Dieu, toujours à propos de la justice, eh bien, le Seigneur Jésus fait cette étonnante déclaration dans Matthieu chapitre 5 au verset 20. Il dit, si votre justice n'est pas supérieure, c'est-à-dire ne dépasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Monsieur, je ne sais pas comprendre ça, Macarili, ça va, hein? Mandou, je ne sais pas comprendre Macarili, bah en français. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Même si vous dites que vous êtes évangélique, même si vous dites que vous êtes converti, même si vous dites que vous êtes baptisé, même si vous vous vantez de votre église, même si vous vous vantez de votre pasteur, de vos frères et sœurs, mon Dieu, c'est pas moi qui dis, Jésus le dit, si votre justice ne surpasse pas, ne dépasse pas, ne soit pas meilleure que la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est grave. C'est grave parce que ça veut dire qu'il y a des tas de personnes qui pensent qu'elles sont sauvées et qui ne sont pas sauvées. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? L'heure est grave, je vous dis. L'heure est grave. Si une seule personne vous qualifie de personne injuste, de personnes qui n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, vous devez vous interroger, amis auditeurs. Vous devez vous interroger. Ça doit nous faire réfléchir. Surpasser la justice des pharisiens? Être plus juste qu'un pharisien? Comment est-ce possible? Quand on connaît leur
je veux dire, leur façon, leur ferveur religieuse, je ne sais pas moi, comment être plus juste qu'un pharisien? Parce que c'est important, parce qu'il faut faire attention. Tous les pharisiens n'étaient pas des gens comme les pharisiens dont il est question dans la Bible. Vous savez, d'ailleurs, si nous parlons de Nicodème, on le tire déjà du lot. Vous comprenez? Tous les pharisiens n'étaient pas des têtus, des vantards, n'étaient pas, je veux dire, des orgueilleux, comme ceux qui se sont opposés à Jésus-Christ. C'était une religion sérieuse. D'ailleurs, nous connaissons un pharisien célèbre, et je dis bien un pharisien célèbre, je ne dis pas un ancien pharisien, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je ne dis pas ça, mais l'apôtre Paul était un pharisien célèbre, et qui lui reprochait quoi que ce soit, à part qu'il persécutait les chrétiens de temps en temps, et qu'il allait sur le chemin, qu'il allait en Syrie, et que sur le chemin de la capitale de la Syrie, Damas, Jésus-Christ l'a arrêté pour lui dire arrête, il te sera dur de regimber contre les aiguillons, il sera dur de battre des aiguilles, vous comprenez? Donc, et là, Dieu l'arrête sur le chemin. Mais l'apôtre Paul était un homme juste et droit dans ce qu'il faisait. En fait, Saul de Tarse en ce temps-là. Vous savez, ces chefs religieux, c'était des gens qui suivaient à la lettre. Je vous dis bien, les pharisiens, et je ne parle pas des opposants pharisiens à Jésus-Christ, je vous dis, le mouvement pharisianique, justement, suivait à la lettre toutes les prescriptions de la loi de Dieu. À la lettre. Et quand le pharisien disait dans sa prière qu'il jeûnait 2 fois par semaine, ce n'était pas par vantardise seulement, mais c'était une réalité, c'était vrai. Il s'en vantait, ce qui n'était pas bien, mais c'était une réalité. Il jeûnait 2 fois la semaine. Donc c'est important que nous puissions comprendre ça. Il n'y avait personne, mais personne dans toute la nation juive qui pouvait prétendre mettre en pratique les commandements de l'Ancien Testament de façon plus scrupuleuse que les pharisiens. Il faut bien comprendre ça. Sur le plan de la religiosité, les pharisiens formaient une classe à part, mais très à part, bien plus au-dessus de tout le reste de la société. Ils étaient meilleurs que les Esséniens, donc dans la pratique des choses. Ils étaient meilleurs que les Sadducéens dans la pratique religieuse. Et pourtant, Jésus nous dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. C'est ce que ça veut dire. Et l'apôtre Paul n'a jamais renié ses origines pharisianiques. Il n'a jamais renié. Même après sa conversion à Jésus-Christ, eh bien, il affirme quelque chose qui est intéressant là pour nous. Il affirme qu'il demeure un pharisien. Parce que si vous lisez le livre des Actes, vous allez vous rendre compte que vers la fin de ce livre, au chapitre 23, au verset 3, et à ce stade-là, l'apôtre Paul n'était pas un jeune converti, n'est-ce pas? Il était déjà plus vieux que quand il s'est converti, beaucoup plus vieux d'ailleurs. Eh bien, Paul dit dans Acte 23, au verset 3, il dit ouvertement, je suis pharisien, fils de pharisien. Vous voyez, il dit même pas je suis israélite, il dit je suis pharisien et fils de pharisien. Il n'a pas dit j'étais un pharisien, il a dit je suis un pharisien. Vous vous rendez compte de cela? Donc, même après être devenu chrétien, eh bien, Paul se considère encore comme un pharisien. On ne peut pas faire une telle déclaration sans sous-entendre par le fait que les doctrines enseignées par les pharisiens soient similaires à celles des chrétiens. Vous comprenez ça, mes auditeurs? En ce qui regarde la loi de Moïse, il n'y avait à toute pratique, toute fin pratique, je vais dire, aucune différence entre l'enseignement des pharisiens et ce que les chrétiens enseignaient. Et enseignent toujours d'ailleurs aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus fait la même remarque dans son ministère concernant les pharisiens. Alors c'est peut-être révolutionnaire ce que je vous entendais parce qu'on a toujours fustigé les pharisiens, etc. Donc il faut faire une différence avec les pharisiens qui embêtaient Jésus-Christ toute la sainte journée et puis la religion des pharisiens. C'est pas la même chose parce que Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 23 versets 2 et 3, il va dire quelque chose de sensationnel concernant les pharisiens. Il va dire les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez donc tout ce qu'ils vous disent. Faites donc et observez donc tout ce qu'ils vous disent. J'ai l'impression que cette phrase a échappé à beaucoup de lecteurs, à beaucoup d'enseignants. Christ a dit, ils sont assis dans la chair de Moïse. Et quand il est question de chair, ce n'est pas chair, viande. Il faut bien comprendre ça. Chair, c'est le pupitre.
Ils sont assis dans le pupitre, c'est-à-dire comme quoi que ça Moïse dit, c'est ça il aura dit. C'est-à-dire ce que Moïse dit, c'est ce qu'ils disent. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais par contre, avec une nuance, alléluia, béni soit l'Éternel, béni soit Jésus-Christ. Il dit avec une nuance, n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Mais quand Christ parle en ce sens, il ne parle pas de l'ensemble des pharisiens. Il pense à ceux qui le persécutent, justement, par rapport à ce qu'il disait, par rapport à son ministère. Donc, faites et observez tout ce que les scribes et les pharisiens vous disent. C'est Christ qui a dit ça. En d'autres termes, en d'autres mots, le Seigneur Jésus-Christ disait littéralement, observez ce que les pharisiens vous enseignent de faire. Observez, justement. Encore une fois, une déclaration de cette nature implique nécessairement que Jésus reconnaissait en fait la validité de l'enseignement des pharisiens. C'est ce que ça veut dire. Donc, certes, il en a critiqué certains aspects, mais dans l'ensemble, Jésus approuvait leur enseignement, puisqu'il dit, faites ce qu'ils vous disent, observez ce qu'ils vous disent. Mais toutefois, disait-il avec cette nuance, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc, ce qu'il reprochait, en fait, plus aux pharisiens qui l'embêtaient toute la sainte journée, c'était de ne pas mettre en pratique ce que même prêchaient certains pharisiens. N'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne le font pas. Ils parlent d'une manière, mais ils agissent autrement. En conclusion à ce cinquième point, on pourrait dire que dans notre milieu, il y a beaucoup de pharisiens comme ça. Vous voyez, il y a peut-être des bons pharisiens chrétiens, mais il y a des mauvais pharisiens chrétiens. Parce qu'il y a des tas de personnes qui sont toujours là à faire la morale pour des personnes. Il y a des tas de personnes qui sont toujours là à dire aux gens comment ils doivent marcher, comment ils ne doivent pas marcher, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire, où ils doivent aller, où ils ne doivent pas aller. Mais est-ce que votre vie est à la hauteur de ce que vous dites? Et c'est ce que Christ reprochait aux pharisiens qui l'embêtaient toute la sainte journée. Sixièmement, il faut naître de l'esprit. Il faut naître de l'esprit. Peut-on affirmer que les pharisiens soient sauvés? Ça, c'est important, hein? Voilà une bonne question. Peut-on affirmer qu'ils sont sauvés? Font-ils partie du royaume des cieux? Oui. Eh bien, la réponse est claire, amis auditeurs, je vous le dis. La réponse est non. Non, non. Si on se fie sur les paroles de Jésus-Christ, ce n'est pas une réponse qui vient de moi, mais si on se fie, et on a intérêt à se fier à ce que Christ dit, comprenez? Si votre justice n'est pas supérieure, c'est-à-dire ne dépasse pas la justice des pharisiens, vous ne serez pas sauvés, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. S'ils ne peuvent pas rentrer, c'est qu'ils ne sont pas dedans. Donc s'ils ne sont pas dedans, c'est qu'ils ne sont pas sauvés. Et l'autre cas que je pourrais prendre pour vous, si les pharisiens étaient sauvés, Christ n'aurait pas demandé à Paul de se convertir. Vous comprenez ça? Donc, il faut bien comprendre. Elle dit comme quoi que nous pouvons avoir des gens dans ce monde qui ne sont pas sauvés, mais qui ont une qualité de vie exceptionnelle, une qualité morale exceptionnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà sauvés. Vous pouvez connaître la parole de Dieu, vous pouvez chanter des cantiques spirituels, vous pouvez faire chemin de croix, vous pouvez faire, je ne sais pas moi, chapelet, vous pouvez faire, enfin, toute qualité bagaille qui peut-être paraissent bien, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas sauvé. Il faut bien comprendre ça. Et c'est ce que nous prêchons, nous évangéliques. Nous vous disons, vous voulez le bonheur de Dieu, pas le bonheur selon l'homme. Repentez-vous. C'est ce que dit le message. Repentez-vous. Donc, c'est important. C'est pour ça que, c'est pourquoi je répète souvent que faire preuve d'une minutieuse orthodoxie dans votre théologie n'est pas suffisant pour trouver une place dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. C'est l'avertissement même que Jacques, le petit frère du Seigneur, je le rappelle, hein, biologique, hein, le petit frère de Jacques nous donne dans le 2e chapitre de sa lettre. Jacques nous dit, ne pensez pas que vous allez être sauvés parce que vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Les démons y croient aussi et ils sont bien loin du salut, ils tremblent, c'est ce qu'il dit, ils tremblent. Donc, vous comprenez, ne pensez pas que vous allez être sauvés par le fait de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les démons croient aussi. Vous vous rendez compte? Vous avez la foi, les démons ont la foi. Les démons croient en Jésus. Ils croient que Christ existe. Donc, vous voyez, la foi en Dieu qui ne se manifeste pas par des actes de justice est une foi qui est morte et une foi qui ne sauve personne. Et si vous êtes dans cette foi-là, si vous fonctionnez selon cette foi-là,
vous êtes mort devant Dieu spirituellement parlant. Une foi qui ne change rien à votre vie, une foi qui ne reste qu'au niveau des idées et des paroles, ne peut pas vous sauver. Il faut le comprendre. Donc, on parle d'une foi authentique lorsque cette foi transforme une personne qui devient alors résolument déterminée à vivre dans la droiture, dans la justice. Et peut-être que vous m'avez déjà entendu dire ça, en tout cas c'est sûr que les frères d'Ajoupa Bouillon m'ont déjà entendu dire cela. J'ai toujours tendance à dire des fois cette petite phrase, quand une personne s'est repentie, quand une personne s'est convertie, même son chien le remarque. Vous m'entendez? Elle dit que s'il avait l'habitude de donner des coups de pied au chien qui a caressé, quand on est repenti, il y a une transformation radicale. Quand on est converti, il y a une transformation, je vais dire, évidente pour tous. Même les animaux le remarquent. Vous comprenez ça? Alors comment peut-on être sauvé? Comment peut-on être sauvé? Si les pharisiens, malgré tous les efforts qu'ils fournissaient, malgré leur minutieuse religiosité, ne pouvaient pas être sauvés, comment des gens ordinaires comme vous et moi peuvent espérer faire mieux que les pharisiens? Doit-on se montrer encore plus consciencieux en matière de religion, de pratiques religieuses? Amis auditeurs, là n'est pas la question. Faites preuve d'un grand, je vais dire, du plus grand scrupule, de manière minutieuse, sur le plan moral, sur le plan religieux, sur le plan spirituel, eh bien, ne vous rapportera pas le royaume des cieux sur un plateau. Si vous ne comptez que sur votre propre détermination, vous ne serez pas sauvé. C'est ce que dit la Bible. Alors je répète ma question, comment peut-on être sauvé? Alors j'aimerais répondre à cette importante, vitale question en utilisant un autre verset de la parole de Dieu. Nous appelons cet autre verset un verset parallèle, c'est-à-dire en face, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus dit en Matthieu 5, Matthieu 5, verset 20, « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens. » Et remarquez bien la deuxième partie, « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, dans l'enseignement de Jésus-Christ, justement, il y a un autre verset donc, qui, adressé à un pharisien, se termine aussi de la même manière avec la phrase « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». Donc, je me demande, d'ailleurs, si vous savez de quel verset il s'agit. Et je suis convaincu que vous comprenez quel verset. C'est Jean chapitre 3, verset 5. Jésus dit à Nicodème, je te le dis, toi, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors voyez-vous où ces deux versets se rejoignent? Mettons-les côte à côte et observons ce qui arrive. La deuxième partie de chacun des versets fait la même affirmation. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, Matthieu chapitre 5, verset 20, a exactement la même signification que Jean chapitre 3, verset 5, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, royaume des cieux, royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer ni dans le royaume des cieux, ni dans le royaume de Dieu. C'est la même chose, le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Quant à la première partie, les phrases sont évidemment pas identiques, mais on peut toutefois les mettre en parallèle. Donc, ceci signifie qu'on établit un parallèle entre la phrase « si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens » et celle qui dit « si un homme ne naît d'eau et d'esprit ». C'est la même chose. Et pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, pour être sauvé, justement, pour partir avec Christ, si Christ venait à apparaître là à l'instant que nous sommes en train de prêcher sa parole, eh bien, il vous faut vous repentir. Il vous faut être né de nouveau. Il vous faut naître de l'esprit, parce que si vous n'êtes pas né de l'esprit, tout ce que vous faites, c'est de la religiosité. Vous n'êtes pas encore sauvé. Et la religiosité, tout le monde peut faire ça, même les diables, même le diable, pardon, même les démons peuvent le faire, puisque les démons croient en Dieu, les démons croient en Jésus, les démons croient au Saint-Esprit. Ils savent que ça existe, parce que croire, c'est simplement être conscient de la réalité de la chose. Alors voyons ensemble, donc, ce point important. Septièmement, la naissance d'un homme juste. Nous commençons maintenant à y voir clair, n'est-ce pas? Peut-être même plus clair. Voici ce que Jésus veut nous enseigner. La seule et unique façon d'avoir une justice qui surpasse celle des pharisiens est de naître, et d'être né de nouveau, et d'être né du Saint-Esprit, et de se repentir et d'appartenir à Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça. Et le Seigneur nous demande de naître de nouveau. La parole de Dieu est claire.
repentez-vous. Et nous avons vu dès le début que le message que Jean-Baptiste prêchait et le message que Jésus-Christ prêchait, c'est le même message. Nous sommes appelés à prêcher la repentance à l'humanité. C'est important. Et nous ne devons pas sortir de ce contexte-là. Nous devons être nés de nouveau. C'est ce que la parole nous demande de faire. Donc c'est important que nous puissions parler en fait de la naissance d'un homme juste. Nous commençons à voir clair dans cette situation parce que c'est l'Esprit Saint qui a la tâche de nous transformer. C'est le Saint-Esprit qui transforme un homme. La régénération, qu'on appelle ça en doctrine, en doxologie, en doctrine, n'est-ce pas? Je veux dire, la régénération, personne ne se régénère tout seul. Seul Dieu régénère une personne. Et pour que Dieu puisse vous régénérer, il faut vous humilier devant lui. Il faut reconnaître que vous êtes perdu et que vous avez besoin de la grâce de Dieu pour que Dieu vous donne l'Esprit Saint. Parce que c'est ce que Christ a promis. Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi, certes. Mais il a dit, mais il est nécessaire que je parte afin que je vous envoie le Consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut connaître. Parce que les gens du monde ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Tant que vous êtes dans le monde, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Il faut faire un choix, Jésus-Christ ou Satan. Repentez-vous, amis auditeurs. C'est ce que le Seigneur demande. Et c'est cette prédication que nous devons donner à l'humanité. Il n'y a pas un évangile de prospérité, de richesse, de guérison. Le seul évangile qui existe, c'est l'évangile de Dieu et de Jésus-Christ. Et cet évangile-là, il dit la chose suivante, repentez-vous. Et nous vous invitons à la repentance. Et comment se convertir? Demandez à quelqu'un de prier avec vous. Demandez à quelqu'un de prier pour vous. Et vous-même, faites la prière en disant au Seigneur que vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, que même si vous n'avez tué personne, que vous avez volé personne, mais votre nature vous empêche d'être en communion avec Dieu. Et les gens qui prêchent notre évangile en disant il suffit d'être bien avec les gens, ils prêchent un message justement par les œuvres. Et les œuvres ne peuvent sauver personne. Les œuvres n'apportent pas le salut, les œuvres n'apportent pas la paix, les œuvres n'apportent pas la joie, parce que la vraie justice de Dieu se trouve dans le Saint-Esprit de justice. En Christ, justice fait justice sur la terre. Et pour cela, nous avons besoin de la repentance en Jésus-Christ. Amis auditeurs, tout ce que je peux vous dire, n'écoutez ni X, ni Y. Écoutez Dieu vous parler. Et ce que Dieu dit dans ce message, c'est pour vous. Repentez-vous. C'est-à-dire, changez de direction, changez de chemin, changez de vie, changez de fréquentation, changez de mentalité. Parce que toute repentance doit être, je vais dire, catégorique. On ne se repent pas à demi. On ne change pas à demi. On doit changer selon que Dieu nous demande de le faire. C'est-à-dire radicalement. C'est important, amis auditeurs. On ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas vouloir Dieu et vouloir le monde en même temps. Et je rappelle que le monde, c'est un ennemi, dit Jésus-Christ. Celui qui veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu, dit Jean dans sa première épître. Nous devons choisir aujourd'hui. Et moi, je vous dis quelque chose, amis auditeurs. Moi, j'ai choisi Jésus. Moi, j'ai choisi le royaume de Dieu. Et je peux vous dire, depuis ma jeunesse, l'âge de 16 ans, je me suis donné au Seigneur. Je n'ai jamais regretté ça. J'ai trouvé une famille aimante. J'ai trouvé des frères et des sœurs qui m'aiment, qui ne m'ont jamais trahi. Vous demandez ça? Tous ceux qui sont au Seigneur de manière, je vais dire, intégrale, ils ne vous trahiront jamais. Parce que ce sont des authentiques frères, des authentiques sœurs qui pratiquent la justice que le Seigneur demande de pratiquer. Alors, qui que vous soyez, là où vous vous trouvez, sinon, rentrez en contact avec moi si vous ne trouvez personne et cherchez à vous repentir. Parce que c'est le message que Jean-Baptiste a prêché et il a passé le flambeau à Jésus. Jésus-Christ a repris les mêmes mots. Repentez-vous. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour ta parole. Elle est la vérité. Et nous voulons la remettre devant toi. Et cette parole que tu as semée en ce jour, permet qu'elle porte du fruit par dizaines, par centaines, par milliers, au centuple même, dans les cœurs et dans les vies. Que ce message puisse faire le tour du monde pour toucher ceux-là qui te cherchent. Et quelle que soit la personne qui est en quête de repentance, Seigneur, par ta grâce, fais que, d'une manière divine, comme tu sais tellement le faire, que ce message tombe non pas dans leurs mains, mais dans leurs oreilles, et qu'il descende dans leur cœur, que nous soyons nous-mêmes enfants de Dieu, des pratiquants de la justice divine sur cette terre, de sorte que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé par nous, mais au contraire, que le nom de Dieu soit glorifié à cause de nous. Bénis ta parole, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen, amen, amen.
Voilà, mes auditeurs, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Je rappelle comme quoi que nous avons rendez-vous mardi soir pour la méditation, bien sûr, et puis vendredi pour la suite de notre étude que nous sommes en train de faire ensemble chaque vendredi soir, tant que les rassemblements ne seront pas, je vais dire, autorisés dans les lieux publics, donc ouverts à tout le monde. Donc, eh bien, nous allons continuer ainsi. Donc, selon que le Seigneur me donnera la force, vous pourrez compter sur moi pour cela, parce que tant que le Seigneur me donnera la force de vous aider, je le ferai. Alors, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis, plus force en Jésus. À bientôt.